Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire revivre la carrière d'un immense joueur de football qui m'a fait vibrer dans les années 2000, joueur hollandais, passé notamment par Manchester et par le Real Madrid. Aujourd'hui, on va refaire la carrière de Ruud van Nistelrooy. Nous retrouvons donc le petit Ruud dans le club du FC Den Bosch, club néerlandais. C'est donc un attaquant qui est plutôt complet avec des notes très intéressantes en technique. La finition, le jeu de tête sont également ses points forts. Au niveau du physique, l'accélération, la vitesse, la puissance et l'endurance sont les notes globales que j'ai estimées à 11 grâce à l'IA. Et d'un point de vue mental, des notes d'agressivité, d'appel de balle, d'inspiration, de sang-froid et de détermination pour essayer de ressembler un peu plus au joueur qu'il était. En termes de potentiel et d'attributs, il débute avec un niveau actuel de 81 et pourrait aller, si tout se passe bien, jusqu'à 174, l'équivalent de Pirlo sur la vidéo précédente. Pour les notes d'adaptabilité, j'ai mis 15. Ambition 13, fidélité 9, pression 12, professionnalisme 13. Fair play 10, tempérament 19, un joueur de caractère, régularité 18, violence 5, match important 10, et tendance à se blesser 14, puisque rappelez-vous, dans son passage au Real Madrid, il était souvent blessé, ça l'avait pénalisé dans sa carrière et dans sa progression, donc peut-être qu'on va vivre éventuellement les mêmes choses avec cette nouvelle carrière. Du coup, on débute tout de suite la vidéo, on se projette en 2024 pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans sa première année. On se retrouve en 2024 et le jeune joueur Ruud van Nistelrooy a désormais intégré l'équipe première du FC Den Bosch avec un rôle et un temps de jeu de joueur secondaire. Il est pour l'instant très content de ce qu'il vit dans son début de carrière. Pour l'historique, il a disputé du coup 18 matchs avec l'équipe première, ce qui est plutôt très intéressant pour un jeune joueur de 16 ans. 4 fois titulaire, 14 fois remplaçant, 4 buts déjà marqués. Donc il a donc marqué ses premiers buts en pro lors de sa première année. Événement très intéressant, il est donc en fin de contrat, début juillet, et il est suivi par de nombreux clubs qui sont intéressés pour le recruter, notamment des clubs néerlandais comme l'AZ, l'Ajax, Feyenoord et le PSV, également des clubs en Italie et le FC Porto, mais aussi des grosses écuries comme Manchester et comme Tottenham. On verra ce qu'il va choisir. Est-ce qu'il va choisir de partir dans un pays étranger pour continuer sa formation et intégrer une grosse équipe, ou de privilégier plutôt le fait de rester au pays pour progresser et s'imposer dans le championnat néerlandais. Pour sa première année sous les couleurs des Red Devils, il est du coup rendu avec l'équipe des U21 pour l'instant. Temps de jeu jeune prometteur, il est très content de son statut, il a un bon salaire, 38 000 euros par mois, ce qui n'est pas négligeable à déjà 18 ans. En termes de stats pour cette saison, il a disputé avec Manchester 3 apparitions, donc 3 matchs bien sûr en tant que remplaçant, un but déjà dans le championnat anglais, donc ce qui est véritablement une très très bonne performance pour ce jeune joueur. Il est sur la liste des prêts car Manchester United estime qu'il a besoin de temps supplémentaire et d'avoir un volume de jeu plus conséquent pour se développer. En tout cas, les notes techniques, mentales et physiques ont légèrement déjà évolué. Ça reste un joueur déterminé. On se retrouve tout de suite en 2026 pour voir où est-ce qu'il est parti en prêt, où est-ce qu'il est resté avec l'équipe de Manchester. Nous sommes en 2026 et il a souhaité continuer son aventure au sein des Red Devils. Il a donc passé la saison intégrale du côté de Manchester. Au niveau des performances cette saison, eh bien c'est une saison blanche pour lui. Il n'a disputé aucun match avec l'équipe première, uniquement une seule apparition en Carabao Cup avec une entrée en tant que remplaçant où il n'a même pas été noté. C'est dire s'il est vraiment certainement rentré en toute fin de rencontre. Il est maintenant toujours bien coté, entre 15 et 46 millions d'euros sur le marché, un très très bon salaire, 76 500 euros par mois, donc de très belles rentrées financières pour lui. D'un point de vue de l'observation, il est suivi par le club de QPR qui souhaiterait peut-être se positionner pour lui l'an prochain, mais attention toutefois, ils ne font pas encore d'offres car d'autres postes sont prioritaires dans le recrutement. Il ne fait donc pas partie de la shortlist actuellement pour renforcer le club de QPR. On va tout de suite en 2027 et on voit ce qui s'est passé. En 2027, il a été transféré en Bundesliga 2, un prêt avec un statut de joueur important pour lui permettre d'avoir du temps de jeu et de progresser. Malheureusement pour lui, l'entraîneur actuel, l'entraîneur qui est en place, ne l'a fait jouer aucune minute, aussi bien en match de préparation euh,
qu'en match de championnat ou de coupe, il n'a absolument pas joué. Il est resté cantonné à un rôle de réserviste, peut-être même pas sur le banc, ça je ne sais pas. En tout cas, c'est très bizarre de ne pas l'avoir vu évoluer sous les couleurs du club allemand, puisque, en plus de ça, si on regarde le niveau des joueurs, vous voyez, les deux buteurs sont à 102 et 97, tandis que Ruud, lui, est déjà à un niveau intéressant, il est à 117, ce qui veut dire qu'il a un niveau supérieur au buteur actuel. Donc c'est vraiment très étrange qu'il n'ait pas joué. En tout cas, c'est inquiétant pour lui d'avoir encore une fois vécu une saison blanche. Saison blanche dit pas de progression. Et forcément, pour un jeune joueur de 20 ans, ça fait 3 années consécutives que c'est très compliqué. J'espère vraiment pour lui qu'il va réussir à se lancer parce que sa carrière, pour l'instant, prend vraiment un très 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 mauvais départ. Après une saison très compliquée en Allemagne où il a fait une saison blanche, il est revenu à Manchester United. Pour l'instant, il est content, hein, le moral est bon, la condition physique est également au beau fixe. En termes de niveau, malheureusement, cette année, il a régressé. Il est passé de 121 à 115 ou 116, donc véritablement des notes qui ont peut-être régressé, une progression qui malheureusement tarde vraiment à se lancer. Cette année, il n'a pas disputé de match avec Manchester en équipe première. Par contre, il a disputé 16 matchs avec l'équipe des jeunes en U21. Il a donc marqué 10 buts, ce qui est plutôt très intéressant. Une note de 7,03 sur l'année, ce qui pourrait potentiellement lui donner un petit peu de confiance pour intégrer soit le groupe remplaçant de Manchester ou éventuellement encore une fois en prêt. Ce qu'on remarque sur la fiche, c'est qu'il est actuellement sur la liste des prêts, car le club ne compte plus sur lui. Donc la patience de Manchester United a malheureusement été dépassée. Je pense qu'il cherche désormais une porte de sortie pour la suite de sa carrière. On se retrouve tout de suite pour l'année 2029. Malgré des difficultés à s'imposer et la demande de prêt de Manchester United parce qu'il ne comptait plus sur lui, cette année, il est tout de même resté encore une fois au club. Par contre, sa valeur marchande a drastiquement baissé. Il est maintenant coté entre 400 000 et 1,4 million d'euros. Donc, il n'a véritablement plus la cote du côté du championnat anglais. Cette année, il a joué quand même quelques matchs, toujours avec l'équipe des U21. Il a disputé 18 matchs, il a marqué 8 buts, 2 passes D, quasiment 7 de notes, ce qui est plutôt, encore une fois, très intéressant. Mais surtout, il a réussi à regagner le niveau qu'il avait il y a maintenant 2 saisons. Il est maintenant repassé à un niveau actuel de 127, ce qui est plutôt très cohérent pour sa progression vu les notes qui ont légèrement augmenté. En tout cas, il a maintenant 22 ans, il a joué très peu de matchs en pro, il va être temps pour lui, avec l'année 2030, d'enfin se lancer. On va voir s'il est resté ou s'il était transféré, parce que Ruud, il est maintenant temps de prendre ta carrière en main, il faut poser les boules sur la table et dire « je veux jouer, je veux partir ». Allez mon gars, il faut jouer maintenant. On le savait, hein, Ruud, c'est un gars qui est déterminé, qui a à cœur de s'accrocher, et il est resté, encore une fois, cette saison à Manchester. Il veut vraiment montrer qu'il en a encore sous le pied et qu'il a les moyens de s'investir et de s'imposer dans ce merveilleux club. Il est resté du coup à Manchester. En termes de stats, il a eu une apparition avec l'équipe première. Malheureusement pour lui, la prestation n'a pas été très bonne. 6,60 sur le match. Il a disputé tout de même la bagatelle de 17 matchs avec l'équipe réserve ou l'équipe de jeunes, avec quand même la bagatelle de 10 buts. Nous n'avons aucune indication sur un potentiel transfert ou un prêt. Pour l'instant, aucun club ne s'est positionné. En termes de niveau, il est maintenant à 129, ce qui est plutôt pas mal. Ça pourrait être mieux. Mais quand même, les saisons blanches du début l'ont forcément pénalisé. Ça impacte maintenant la suite de sa carrière. On se rejoint tout de suite en 2031 pour voir ce qui est devenu Ruud dans cette nouvelle saison. Il a maintenant fait le choix de retourner au pays pour la suite de sa carrière. À mon sens, c'est la meilleure décision qu'il ait prise depuis le début de sa carrière avec nous. En termes de stats, il a disputé 14 matchs, 5 en tant que titulaire, 9 en tant que remplaçant. Il a inscrit 3 buts, ce qui est plutôt intéressant pour une nouvelle saison, hein, le temps de se remettre un petit peu au niveau et de regagner la confiance de l'entraîneur. Il est maintenant du coup dans l'équipe première. Le meilleur joueur, c'est Shaquille Van Persie, qui est vraiment nettement au-dessus du lot. Mais Ruud, il a 138 de niveau, ce qui est très intéressant. Le buteur du club a 156, il est forcément pour l'instant un petit peu derrière. Mais pourquoi ne pas inverser la tendance sur l'année prochaine? Il a réalisé une saison plutôt très intéressante. Il était transféré du coup pour 7,5 millions d'euros, ce qui est un transfert pour une somme très modique pour un
un club de redivise. En tout cas, je suis content de voir qu'il a repris le chemin des terrains et qu'il s'est imposé cette année en tant que remplaçant en équipe première. Il est pour l'instant un peu inquiet de son temps de jeu, ce qui est normal, il vient d'arriver au club. Il faut qu'il se fasse sa place. Il arrive en tant que joueur de rotation. Je suis sûr que l'an prochain, il aura un temps de jeu qui sera nettement supérieur. Allez, let's go en 2032. Après pourtant une saison encourageante du côté de Feyenoord, il a décidé de rejoindre l'Arabie Saoudite. C'est un choix extrêmement étonnant. Il est parti, bien sûr, je pense en grande partie pour l'argent, 411 000 euros pour un joueur qui a du mal à lancer sa carrière. C'est vraiment une très belle somme et un très très bon contrat. Par contre, il a cette année beaucoup progressé. Il fait maintenant partie des joueurs vedettes du club, ce qui est extrêmement intéressant et valorisant pour lui. Et cette année, il a réalisé une excellente saison, 34 apparitions, 34 fois titulaire, donc il a quasiment disputé l'intégralité des matchs. Il a marqué 21 buts en championnat, 9 passes D, une moyenne de 7,79, ce qui est véritablement excellent. Il a joué également en coupe, 9 matchs et 6 buts, ce qui porte le total de sa saison à 43 matchs et 27 buts, soit une moyenne de 7,80. Donc il a vraiment été cette saison absolument très très bon. En termes de niveau dans son club, est-ce qu'on va pouvoir voir qu'il est, il est le meilleur joueur du club avec une note de 147 pour l'instant, donc véritablement l'élément fort et le maillon central de son équipe. En tout cas, très bien pour lui, il prend de l'argent, il se développe, il marque des buts. Allez, on va en 2033 et on voit ce qui s'est passé. Deuxième année consécutive en Arabie Saoudite où il a réalisé encore une fois une saison d'exception. Route s'est véritablement très bien intégré au championnat saoudien. En championnat, c'est 34 apparitions, 33 buts, 8 passes D, 3 fois du match, une note de 7,93. Et sur l'année, il aura marqué 37 buts, ce qui est véritablement une prestation très 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 intéressante pour lui. En termes de jeu, il a bien progressé, sa carte prend tout doucement de l'ampleur. Il a maintenant une valeur, une réputation continentale, donc ce qui est très intéressant. Il est observé par de nombreux clubs et principalement des clubs anglais, Burnley, Crystal Palace, Everton, Southampton. Rennes sont également intéressés pour lui. Le joueur pourrait améliorer la qualité du 11 de départ, donc il pourrait potentiellement arriver en France pour être titulaire en Ligue 1. Le FC Porto, pour l'instant, est intéressé, mais ne souhaite pas encore faire de proposition. Et Newcastle l'ont également coché sur une petite liste, mais il n'est pas le premier choix dans la sélection de l'entraîneur de Châteauneuf. Du coup, pour l'instant, il est en possible ballottage avec un transfert ou rester. On se déplace tout de suite en 2033 et on voit quelle a été la décision qu'il a prise et s'il a reçu des offres de transfert. Ruud van Nistelrooy est maintenant un joueur d'Everton. Il a signé son contrat pour 619 000 euros par mois, ce qui est véritablement une très très belle opération financière pour lui. Il a été transféré pour 45 millions d'euros, donc ce qui est quand même un très très gros transfert. Il est titulaire régulier, mais il est quand même relativement inquiet de son temps de jeu, et ça peut se comprendre, puisque sur la saison, il a disputé 9 matchs titulaires, 14 fois remplaçant. Mais on l'a vu, quand on arrive dans un nouveau club, il faut gagner sa place. Et si à l'entraînement, il ne met pas l'intensité suffisante pour pouvoir montrer au coach qu'il mérite d'être titulaire, peut-être que celui-ci a choisi de laisser une petite saison d'intégration pour le faire progresser et voir si vraiment il a envie de s'intégrer. En tout cas, dans l'équipe première, il est normalement titulaire du poste, puisqu'il fait partie des meilleurs joueurs au poste d'attaquant. Le meilleur joueur du club est John Pickering, un défenseur ou un joueur de côté, qui est un joueur prodigieux, qui a vraiment une carte absolument magnifique. Et Ruud van Nistelrooy est le meilleur buteur du club. Je suis donc extrêmement confiant pour l'année prochaine. Je suis sûr qu'il va s'imposer. Parce qu'avec son niveau actuel et le manque de concurrence au poste, je suis certain qu'il va pouvoir continuer à progresser et à remontrer à l'Angleterre qu'il avait pourtant eu raison de s'accrocher pour devenir un joueur majeur de Première Ligue. Deuxième année consécutive dans le club d'Everton, il a réalisé cette année une saison plutôt honorable avec 30 apparitions, 10 remplaçants, 10 titulaires, 20 remplaçants, 9 buts en Première Ligue, ce qui est véritablement une performance très remarquable, quasiment 7 de notes. Malheureusement pour lui,
il est forcément inquiet puisqu'il est titulaire régulier, mais comme il ne joue pas assez, forcément, ça impacte son moral. La condition physique est plutôt bonne, le moral est plutôt très bon malgré quelques inquiétudes du côté du temps de jeu. Everton, cette année, ont réalisé une très bonne performance puisqu'ils ont fini 7e et vont donc disputer l'année prochaine l'Europa League conférence, donc de quoi pouvoir briller sur différents tableaux. Il est maintenant devenu le 3e meilleur joueur du club, donc qui lui offre des possibilités importantes au niveau du temps de jeu. On se retrouve tout de suite en 2036. C'est parti, let's go. Allez, Ruud, il a maintenant 29 ans, c'est maintenant un joueur et un homme d'âge mûr, un joueur d'expérience qui a maintenant réussi à s'imposer parfaitement du côté d'Everton. Il a disputé 37 matchs, soit quasiment l'intégralité des rencontres. 9 buts, 2 passes D, donc il a disputé tous les matchs quasiment en tant que titulaire, donc véritablement très intéressant pour lui. Il a également disputé 11 matchs en Coupe d'Europe, donc vraiment, là il est parti, ça y est. Hein. Également, les sélections qui commencent à apparaître, 8 sélections, 2 buts avec les Pays-Bas. À 29 ans, eh bien, tout est permis. La carte est maintenant très intéressante, il est très bon dans la vitesse et l'accélération. Finition, jeu de tête, sang-froid, appel de balle, décision font de lui un véritable renard des surfaces et un attaquant avancé très bon pour le club. En tout cas, pour l'instant, il s'intègre parfaitement à Everton. Il est maintenant un joueur titulaire, un joueur très important du 11 de départ. On va tout de suite en 2037 pour voir ce qui s'est passé. 4e saison du côté d'Everton est toujours une carte très intéressante. Il a joué cette année pas mal de matchs, 27 matchs, malheureusement uniquement 5 buts, mais attention, cette saison a été entachée par quand même des petites blessures qui lui ont éloigné du terrain pendant la préparation. 3 semaines, 5 semaines et 2 semaines. Il a donc quasiment loupé 10 semaines de compétition, soit environ quasiment 2 mois et demi, 3 mois. Donc forcément, ça impacte ses stats et le nombre de matchs qu'il a disputés. En tout cas, on est maintenant sur un joueur très bien intégré au club. En termes de niveau, il est toujours le meilleur joueur avec John Pickering qui est toujours resté du côté d'Everton. Et il est observé du coup par des clubs, possiblement Tottenham, les Spurs, qui seraient intéressés pour renforcer leur équipe avec des jeunes joueurs qui ont été formés au pays pour l'inscription pour les compétitions européennes. On voit du coup ce qui se passe en 2038. C'est parti. 2038, pas de mouvement pour lui, il n'a pas rejoint les Spurs de Tottenham. Par contre, il a réalisé la meilleure saison de sa carrière en Première Ligue avec 37 matchs et 17 buts. Donc véritablement un véritable artiller très offensif dans cette équipe d'Everton. Everton qui vont finir 6e et qui vont l'an prochain disputer du coup l'Europa League. Donc une compétition très intéressante pour lui et pour l'expérience. Il est maintenant âgé de 31 ans. Pour l'instant, les notes ne baissent pas encore, malgré un QPN qui est plutôt faible. Il a un salaire qui avoisine les 900 000 € par mois. Il a encore 2 ans de contrat, donc de quoi pouvoir venir. Allez, on se projette maintenant en 2039 et on voit ce qui s'est passé. Ruud a maintenant 32 ans. Il est maintenant considéré comme un joueur de rotation. Il est plutôt content de son temps de jeu. Le moral est plutôt bon. Bon, là, on est d'accord, hein, quand on touche 900 000 balles par mois, à être sur le banc de touche, franchement, il n'y a pas trop de problème à avoir dans sa vie. 26 matchs quand même en tant que titulaire, 16 buts, donc encore une saison pleine malgré un statut de remplaçant. Joueur maintenant qui a une réputation mondiale, donc il est véritablement connu et reconnu par ses pairs dans le domaine du football. Cette année, en termes de blessures, il a été blessé pendant 2 mois lors d'un match contre Manchester United, encore une fois. Il a été du coup ralenti dans sa saison à cause d'une blessure importante. 2 mois, c'est quand même pas rien en termes de récupération. À 32 ans, c'est forcément un peu plus compliqué. 32 ans, fin de contrat dans 1 an. Rendez-vous en 2040 pour voir s'il est décidé pour la fin de sa carrière. 33 ans, et là, le déclin est lancé. Hein. Physiquement, on est vraiment sur des baisses de notes absolument incroyables. On voit que dans l'accélération, la vitesse, la puissance, il a véritablement sombré. Il est maintenant considéré comme un joueur, un super sub, donc pour lequel il est plutôt content. Son contrat a été prolongé d'1 saison avec un salaire qui a été bien sûr revu à la baisse, donc ce qui est tout à fait normal.
En termes de stats pour la saison, 28 matchs titulaires, 10 buts, donc encore une fois une saison importante et intéressante malgré un niveau qui est vraiment clairement sur la phase descendante. Dans l'équipe première, eh bien, malheureusement pour lui, hein, il est maintenant à 136 de niveau, donc il est considéré comme un joueur qui n'a clairement plus le niveau de l'effectif actuel, mais pour l'instant, il a encore la confiance du coach. Alors, tant mieux pour lui, il lui reste du coup un an de contrat. 2041 sera peut-être la fin de sa carrière. On va voir ce qu'il prend comme décision. En tout cas, il est observé par un club en Arabie Saoudite et Gérone en Espagne, peut-être éventuellement pour un dernier challenge avant de raccrocher les crampons. Allez, let's go en 2041 et on voit ce qui se passe tout de suite. Ruud a maintenant 34 ans et il a pris la décision certainement très difficile de mettre fin à sa carrière après cette dernière et ultime saison. Il est maintenant considéré comme un remplaçant en temps de crise, donc vraiment un des maillons les moins importants de son équipe. Cette année, il aura tout de même disputé 32 matchs, 6 uniquement en tant que titulaire, certainement dû à cause de blessures ou de la rotation, 26 en tant que remplaçant, mais il aura quand même réussi à inscrire 8 buts, ce qui est plutôt remarquable pour un joueur qui joue des bouts de match. Que dire de sa carrière? 22 sélections avec les Pays-Bas, 7 buts. Eh bien, il est maintenant temps pour lui de rendre son tablier et de rejoindre maintenant sa famille du côté des Pays-Bas. On va du coup conclure la vidéo par un petit bilan en regardant les différents événements qui ont défilé de la nouvelle carrière de Ruud van Nistelrooy. La carrière de Ruud est maintenant finie. Malheureusement, on n'a pas réussi à faire une aussi belle carrière que lui dans la vie réelle. Je pense que le fait de s'être entêté à vouloir rester à Manchester pour s'imposer, ce qui est tout à fait intéressant de sa part, et c'est une belle preuve de détermination, malheureusement, ça a trop joué dans sa carrière et dans sa progression. Il a tout de même réalisé une carrière plutôt honorable, hein. C'est une très belle carrière qu'il a réalisée. En termes de compétition, il a été du coup finaliste en coupe avec Manchester United chez les U21. Il a gagné la Coupe d'Angleterre et finaliste du Community Shield avec l'équipe de Manchester. Il a été champion des Pays-Bas avec Feyenoord. Il a marqué son premier but en sélection à 28 ans contre l'équipe du Danemark et avec Everton en 2041. Cette année, il a été finaliste en Carabao Cup. On se retrouve très vite pour revivre une carrière avec un autre joueur. Bien sûr, en commentaire, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me faire part des différentes possibilités. Pour ma part, j'ai quelques noms qui sont déjà dans ma tête et je pense que je vais sortir les vidéos d'ici quelques jours. Bien sûr, si le concept vous plaît, je pense que c'est relativement intéressant et plutôt sympa à faire. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et on se retrouve très vite pour revivre la carrière d'un grand joueur de football. Allez, à ciao les gars.